Bonsoir, je suis Guy Noutama Guy Mollet, le directeur général de EDK SA, un cabinet conseil en performance commerciale. Ce soir, je vais vous expliquer brièvement pourquoi vous devez connaître, utiliser l'intelligence artificielle au quotidien et l'intégrer dans votre stratégie marketing et digitale. Rappelez-vous, au commencement, on était à l'ère de la chasse et de la cueillette. Et à cette époque, les gens échangeaient les biens et les services. Il n'y avait pas de monnaie. Après, on est passé à l'ère industrielle. À l'ère industrielle, grâce aux recherches de Marco Polo, qui était de grands voyageurs, on a pu, à partir de la Chine, battre les premiers biais. Et en fait, le développement de la monnaie s'est effectué parce que les États-Unis avaient des problèmes. Donc, comme à l'époque, on battait la monnaie en tenant compte de stocks d'or ou des minéraux qu'on avait, lorsque les États-Unis sont entrés en crise, il n'y avait plus l'équivalent en or pour battre la monnaie. Ils ont fait l'excédent en billets pour pouvoir faciliter les transactions. Et à l'ère industrielle, on était donc en train de dire aux gens, vous allez travailler dur, très dur, pour avoir une contrepartie sous forme de monnaie. Les gens se sont battus dans les usines, les gens sont morts dans les plantations, les gens ont transpiré sur les routes, les gens ont fait des heures et des heures, n'est-ce pas, pour avoir la contrepartie de leur travail, parce qu'on avait mis dans leur esprit qu'il faut travailler très dur pour avoir la monnaie. Or, on se rappelle que nos parents n'avaient pas besoin de travailler dur pour avoir la monnaie. Nos parents effectuaient le travail qui leur faisait plaisir et ils allaient sur la place du marché, le jour du marché, ils échangeaient le macabo contre l'arachide, la banane contre l'avocat, ainsi de suite, et ils rentraient, à pas besoin de monnaie. À l'ère industrielle, donc, lorsqu'il y a eu industrialisation, on a imposé la monnaie comme instrument d'échange et les gens ont adopté et ça a marché. Et on a dit aux gens, si pour avoir la monnaie là, tu dois travailler dur. Or, lorsque vous observez notre société, les personnes qui travaillent dur sont pauvres. Regardez auprès de vous tous ces bensiquineurs. Parmi eux, vous avez des licences professionnelles. Mais est-ce que ces enfants sont riches? Regardez autour de vous tous ces pousseurs. Est-ce qu'ils sont riches? Regardez tous ceux qui vont dans les églises matin, midi, soir, prier, laver les trucs, tout ça là. Est-ce qu'ils sont riches? Regardez bien. Les pauvres sont ceux-là qui travaillent dur. Je dis bien, et je me suis responsable de ce que je dis. Regardez bien, les pauvres autour de nous sont ceux-là qui travaillent très dur. Parce qu'on leur a mis ça dans la tête. C'est un paradigme qu'on a mis dans leur cerveau et ils ont intégré que je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Ils ont oublié que nos parents travaillaient par plaisir et gagnaient et faisaient des échanges sans avoir besoin d'argent. Ça, c'était le paradigme de l'ère industrielle. Te faire comprendre que tu dois travailler dur pour gagner l'argent. Et on s'est rendu compte aujourd'hui de façon naturelle que ceux qui travaillent très dur sont des pauvres. Regardez autour de vous, vous allez constater. La pauvreté est justement là où les gens travaillent dur, non pas l'argent. Par contre, de l'autre côté, avec l'avènement de l'ère de l'information, vous vous rendez compte que les personnes riches ne travaillent pas dur. Elles pensent. Les personnes riches là ne travaillent pas dur. Elles pensent. Et parce qu'elles pensent, elles essayent d'entrer en connexion
avec le Dieu qui est à l'intérieur d'eux. Et c'est ce Dieu-là qui leur donne l'inspiration nécessaire pour arrêter des projets sur le très long terme et pouvoir les réaliser. Et à l'aide de l'information, les gens deviennent de plus en plus riches parce qu'ils ont l'information. Regardez par exemple aujourd'hui, dans le monde entier, les milliardaires en dollars et en or, c'est ceux qui maîtrisent l'information. Et l'intelligence artificielle est venue renforcer leur pouvoir. Parce qu'on vous parle d'intelligence artificielle aujourd'hui comme c'était quelque chose d'extraordinaire, alors que c'est quelque chose que nous avons connu dans l'Antiquité. Et la base de l'IA, c'est les mathématiques. Donc les gens ont pu fabriquer des robots qui font des calculs avec une puissance incroyable. Et là, on appelle intelligence artificielle parce qu'on a programmé le robot pour être amené à agir comme l'homme. C'est pour ça que ces personnes aujourd'hui, qui ont compris la puissance de l'information, utilisent donc l'intelligence artificielle pour être riches. Et ils le sont. Nous essayons de vous amener à comprendre que nous ne sommes plus à l'ère où il faut travailler comme un esclave pour gagner sa vie, mais que nous sommes à l'ère où il faut avoir la bonne information et savoir à quel moment il faut agir pour gagner plein de milliards. Et chacun d'entre vous peut être multimilliardaire. Vous avez ce don. On est 9 milliards dans le monde aujourd'hui. On peut avoir 9 milliards de personnes qui sont multimilliardaires. Ça ne finira jamais. Parce que l'univers est abondant. Mais on nous a formés en nous limitant à 100 000, 400 000, 1 million, ainsi de suite. On a grandi en oubliant cela. Nous vous amenons aujourd'hui à comprendre que l'intelligence artificielle va s'imposer aux gens qui veulent réussir. Et ceux qui sont pauvres, tant qu'ils n'ont pas assimilé cette technologie-là, resteront pauvres. Ceux qui sont riches resteront riches. Mais vous avez le droit de choisir de quel côté vous allez. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui est un accélérateur de process. Un véritable accélérateur de process. Et que tu sois médecin, commerçant, manager, entrepreneur, agriculteur, tu as besoin de l'intelligence artificielle pour te faciliter la tâche. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire l'IA par fantaisie, il s'agit de faire par nécessité. Parce que tu le veuilles ou non, l'IA va s'imposer au peuple du monde entier comme Yahoo, comme Facebook, comme Internet. L'IA va s'imposer. Maintenant, les gens ont peur en disant, si on vient étudier l'IA et qu'il y a entre dans nos sociétés, dans nos entreprises, on va nous virer. Écoute, il y a une chose qui est simple. Si tu n'étudies pas l'IA, on va te virer. C'est froid, n'est-ce pas? Quand je le dis de façon froide, c'est que si tu n'intègres pas l'IA dans ton quotidien pour être performant, on va te virer, on va te remplacer par un jeune frère de 20 ans, 21 ans qui connaît l'IA. Comprends ça comme ça. Et c'est profond. Donc, lorsque on vous invite à vous former à l'intelligence artificielle, c'est d'abord pour vous. Parce que si vous ne connaissez pas cette technologie pour être actif opérationnel, on va vous virer. Et lorsqu'on va vous virer, ce sera difficile pour vous de trouver encore un travail. Or, en apprenant l'IA, non seulement vous restez performant au poste, mais vous avez d'autres ouvertures sur le monde entier pour pouvoir réaliser d'autres projets. C'est une nécessité. Ou vous faites avec l'intelligence artificielle, ou on vous vit. C'est clair. Mais vous avez encore le temps de vous former et d'essayer avec cette technologie-là de vous arrimer
à la révolution qui est en train de venir. Parce que le boom de l'IA est en route. Et lorsqu'on vous parle de ça aujourd'hui, lorsque je vous parle, le cabinet EDK vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que nous avons découvert cette technologie qui est assez puissante et nous aimerions que vous l'adoptiez pour vos travaux. Sinon, vous serez viré. Comprenez comme ça. Merci pour votre attention et à très bientôt dans les formations que nous offrons. Merci.